En appuyant sur le collectif, le plateau cyclique s'abaisse et l'hélicoptère génère moins de portance afin de descendre. La commande centrale est appelée le cyclique. C'est utilisé pour déplacer l'hélico vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite. Déplacez la commande, ce qui fera basculer le plateau cyclique et provoquera une portance inégale d'un côté, ce qui fera bouger l'hélico. Cela permet d'ajuster automatiquement la précession gyroscopique. Le pilote n'a qu'à déplacer le cyclique dans la direction où l'hélico doit aller. En bas se trouvent les palonniers, qui utilisent bien sûr les rotors de queue pour faire tourner l'hélico vers la gauche ou vers la droite. On parle également de contrôle du lacet ou de l'axe de rotation vertical. Si on appuie sur le palonnier de gauche, le pas des pales du rotor de queue augmente, ce qui fait tourner l'hélico vers la gauche. Si on appuie sur le palonnier de droite, on diminue le pas, ce qui fait tourner l'hélico vers la droite. En résumé, on a le collectif qui fait monter ou descendre l'hélico, le cyclique qui déplace l'hélico vers l'avant, vers l'arrière ou d'un côté à l'autre, et les palonniers qui permettent de faire tourner l'hélicoptère à gauche ou à droite. À ce stade, je tiens à préciser que ces trois commandes, le plateau cyclique et bien sûr la précession gyroscopique, ne sont pas propres au Payfox. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des hélicoptères en général. L'hélicoptère Payfox doit parfois être transporté vers une autre destination. Avant d'en arriver là, il y a quelques préparatifs à faire. Les quatre pales du rotor principal peuvent se replier vers la queue puis être fixées. Les rotors de queue sont repliés ainsi que le stabilisateur. Désormais, le Payfox occupe beaucoup moins d'espace